13h, 14h. Europe 1, 13h. Bon début d'après-midi sur Europe 1. Nous sommes toujours auprès de Mickaël Dorian et ses invités pour décrypter et éclairer l'actualité. Aujourd'hui avec nous, Elliot Maman, chroniqueur politique, et Michel Taube, éditorialiste politique et directeur de la publication d'Opinion Internationale. Après la polémique Les Actes, c'est une information Europe 1. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau va retirer le titre de séjour du Marocain suspecté d'avoir allumé une cigarette avec la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Bruno Retailleau qui avait parlé de gestes indignes et misérables. Indignes, misérables, et moi je rajouterais sans aucune morale finalement, Elliot Maman. Oui, absolument. Il faut peut-être rappeler tout de même le symbole que représente le soldat inconnu, qui est une dépouille qui a été prise au hasard parmi les poilus tombés au cours de la Première Guerre mondiale et qui ainsi a pour objet d'honorer la mémoire de l'intégralité des soldats morts au cours de la Première Guerre mondiale. C'est donc un symbole qui est purement apolitique, qui a simplement pour objet la mémoire de ces hommes qui ont combattu pour la France, d'ailleurs pour la démocratie et les droits de l'homme, dont profitent notamment un certain nombre des personnes qui bénéficient d'un titre de séjour en France. Donc il y a véritablement une incohérence politique totale dans cette action et c'est véritablement une dégradation totalement, si vous voulez, immorale, puisque comme vous le disiez, on salit un symbole qui pourtant est supposé faire l'union de l'intégralité d'une nation et surtout le souvenir d'une histoire et de personnes qui sont mortes pour cette même nation. C'est ça qui est véritablement épouvantable. Alors il faut préciser en effet que l'individu était entré parfaitement légalement en France. Son titre de séjour était toujours en cours de validité jusqu'en octobre 2025 et au vu du nombre de délits pour lesquels il avait été reconnu coupable, on peut tout de même s'étonner qu'il ait fallu attendre la médiatisation d'un incident aussi frappant d'un point de vue moral pour que les autorités se demandent si véritablement il ne fallait pas tout de même entreprendre d'éventuelles actions de surveillance à son égard, voire même la révocation de son titre de séjour. Concernant cet étranger, on le disait, un Marocain de 47 ans, sans domicile fixe, connu des services de police et de justice, aucune morale, pas de respect pour les soldats tombés au combat, pas de respect pour notre nation, tout simplement, Michel ? Oui, mais ça va même au-delà. Moi, je suis très très en colère contre cet agissement parce qu'il a pas seulement allumé une cigarette, il a piétiné aussi la tombe du soldat inconnu. Et d'avoir vu ses pieds sur cette tombe qui est sacrée, j'ai trouvé ça, mais franchement, extrêmement choquant. Mais je vais vous dire, c'est choquant pour la France, pour les Français, mais c'est choquant pour le monde entier. Parce que, comme le disait ce matin, je l'écoutais, il faut rendre à César ce qui est à César, Paul Sugy du Figaro qui disait, mais le soldat inconnu qui est dans cette tombe, c'est peut-être un tirailleur marocain. C'est pas forcément un Français. Donc ce Marocain qui a ainsi blasphémé un symbole français, mais un symbole universel, mais c'est indigne ce qu'il a fait. C'est indigne pour la France, mais c'est indigne pour le Maroc. C'est indigne pour tous les pays qui se sont mobilisés pendant la Première Guerre mondiale pour en finir avec cette boucherie. Et donc, ce qui, moi, me révolte, c'est qu'au Maroc, vous pensez que les autorités marocaines auraient attendu qu'il ait commis 15, 20, 25 larcins connus des services de police? Combien de fois il a été interpellé par la police pour des manquements à la loi, pour des méfaits qui ont été commis? Et en France, ils peuvent se le permettre parce qu'il y a un laxisme et un laisser-faire qui est absolument intolérable. Donc effectivement, je trouve que ce qui s'est passé là, c'est moralement extrêmement choquant, mais ça en dit tellement long sur le laxisme qu'il y a dans notre société. Et je vais vous dire, je pense que ce monsieur n'aurait jamais dû rester aussi longtemps en France. Dès la commission d'un premier méfait, d'un premier manquement à la loi, il aurait dû être expulsé dans son pays d'origine. Parce que dans son pays d'origine, il n'aurait jamais pu commettre autant de méfaits qu'il en a commis sur le sol français. Il comptait 21 mentions pour des faits d'outrage, de rébellion, d'injures en raison de la race. Moi, j'ai une question, Elliot Maman. Comment se fait-il que cet individu ait pu finalement commettre tous ces outrages, tous ces actes de rébellion sur notre sol sans que la justice intervienne? Et dans ce cas-là, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a apporté une réponse extrêmement rapide sur ce dossier. Est-ce que, selon vous, la raison ne serait pas la médiatisation de l'affaire ?
C'est entièrement possible. On sait aussi que Bruno Retailleau a pour volonté de mettre sur le devant de la scène, de se mettre en scène, d'ailleurs notamment dans sa fermeté sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, puisque le ministère de l'Intérieur lui-même fait régulièrement remonter des rapports qui indiquent qu'il peut y avoir une surreprésentation au sein des chiffres de la criminalité et de la délinquance de certaines populations immigrées, il peut aussi y avoir la volonté pour le ministre de l'Intérieur de dire voyez, après toutes ces années où ces chiffres ont été publiés sans que véritablement les Français aient l'impression qu'une action était suivie à la suite de la publication de ces chiffres, en l'occurrence, l'État prend réellement ses responsabilités, même si, comme vous le disiez, on peut tout de même se demander pourquoi, après 21 infractions qui ont été de toute évidence reconnues par la justice, il n'y a pas eu une action en amont, d'autant qu'en l'occurrence, l'exécution d'une OQTF semble plus ou moins envisageable, puisque la diplomatie française entretient d'assez bonnes relations avec le Maroc, donc l'obtention d'un laissez-passer consulaire ne devrait pas être un sujet. Et évidemment, c'est la liberté des autorités administratives de décider si à la suite d'une condamnation, ils doivent émettre une OQTF et ainsi révoquer le titre de séjour d'un individu qui serait immigré en France et qui aurait commis une infraction, un délit ou un crime. Oui, parce que pour le moment, le ministre de l'Intérieur a indiqué que le titre de séjour allait être retiré. Exactement. Il n'a pas encore parlé d'éventuelle expulsion. Tout à fait, mais à partir du moment où un titre de séjour est retiré, une OQTF est de fait émise, puisque si vous n'avez plus le droit d'être en France, vous devez partir. Donc c'est les procédures sont immédiates. Mais permettez-moi de penser que une personne qui est un étranger qui est sur le sol français, à partir du moment où il commet une infraction, pourquoi peut-il rester sur le sol français? Enfin, c'est une question. Ce que vous voulez dire, c'est qu'au bout de 20, on s'interroge sur le fait qu'au bout de 21 mentions, au bout de 21 infractions, il est toujours, jusqu'ici, il était toujours en possession de son titre de séjour. Il était toujours en situation régulière. Oui. Et ça n'est pas normal. Vous dites, parmi les motifs de ces 21 citations dans les services de police, il y avait un fait de racisme en fonction de la race. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on va accueillir sur le sol français un pays qui est ouvert aux autres, qui est un pays qui est parmi les moins racistes du monde. On va accueillir des personnes dont on permet qu'ils commettent des actes ou des propos racistes. Qu'est-ce que c'est? On marche sur la tête. Donc non, effectivement, et c'est là que je parlais tout à l'heure de laxisme, on ne peut pas accepter, mais c'est au-delà du droit. C'est une question de respect, c'est une question de morale. Lorsque vous vous rendez dans un pays étranger, vous respectez les coutumes du pays où vous arrivez. Si vous ne les respectez pas, vous êtes expulsé. Et ben la même chose doit être appliquée, c'est ce que demandent les Français, et malheureusement, c'est ce qui n'est pas fait dans notre pays. Alors pour ce qui est justement des OQTF et des obligations de l'exécution de ces OQTF, Mathieu Vallée, député européen du Rassemblement National, était tout à l'heure l'invité de Trina Magdine sur Europe 1. Il s'est exprimé à ce sujet concernant donc cet homme arrêté pour avoir allumé sa cigarette sous l'Arc de Triomphe avec la flamme du soldat inconnu. Son titre de séjour, on le disait, va être retiré, mais pour ce député du Rassemblement National, cela ouvre le débat sur l'exécution de ces expulsions. On l'écoute. C'est un geste qui humilie et qui blesse tous les Français et qui souille la mémoire de nos soldats qui ont versé leur sang pour la patrie. Il est connu 21 fois des services de police, outrage, rébellion, vol roulotte. Il a écumé encore une fois quasiment, j'ai l'impression, tout le code pénal. Et on l'a gardé sur le territoire national, ce Marocain de 47 ans. Donc il y a un sujet. Il faut pas qu'on attende X victimes ou X infractions pour que on expulse les personnes qui ont rien à faire chez nous. Donc je comprends pas que les grandes démocraties de ce monde font des principes de base leur ADN de fonctionnement de pays et que nous, on est encore à la traîne à la ramasse pour l'Algérie qui récupère pas ses clandestins, ses islamos, ses voyous ou même ses terroristes. On l'a vu avec l'attentat de Mulhouse qui a coûté quand même la vie à nos concitoyens et qui a été amené à avoir des policiers municipaux blessés. Donc voilà, moi ça me choque comme beaucoup de Français, j'imagine. Voilà, Mathieu Vallée, député RN, député RN européen et qui répondait tout à l'heure aux questions de Trina Magdine sur Europe 1. Elliot Maman, vous souscrivez à ce qui vient d'être dit? Mais ce qui est interrogé par cette action est tout de même notre incapacité à assimiler à un certain nombre de nos valeurs civiques et nationales les nouveaux venus sur notre territoire. Alors naturellement, il ne s'agit pas de l'intégralité des immigrés. Il y a une grande partie de l'immigration qui est pleinement assimilée et qui se comporte dans un respect des valeurs françaises qu'elles ont adoptées et même qu'elles chérissent à ce titre-là puisqu'elles ont pu les découvrir en arrivant en France. Mais il y a en effet une partie de l'immigration qui, de toute évidence, a une forme de rejet presque idéologique de tout ce qui peut constituer l'histoire du roman national
national français. Et en l'occurrence, il est tout de même difficile de voir une matérialisation plus concrète d'un tel rejet de l'histoire nationale française. Non, mais ce que disait Mathieu Vallée, c'est que lorsqu'une une expulsion est décidée, elle doit être exécutée finalement. Dans le cas de ce Marocain qui a effectivement commis cet acte absolument abject, finalement, on peut imaginer que cela sera fait compte tenu, vous l'évoquiez vous-même, compte tenu des relations que la France a pu rétablir avec le Maroc. Oui, mais s'il avait été expulsé à la 5e commission d'une infraction vers le Maroc, il ne s'en serait jamais pris ainsi à un des symboles de la République et encore une fois de tous ceux qui se sont battus pendant la Première Guerre mondiale. Donc ce que je veux dire, c'est que en fait, ça c'est aussi le résultat de ce laxisme judiciaire qui est absolument intolérable. Je repose la question. Et quant à l'expulsion, on a d'autant moins d'excuses qu'on a des très bonnes relations avec le Maroc. Le président de la République s'est rendu au Maroc en voyage d'État il y a quelques mois. Les relations sont très très bonnes. Il y a des échanges économiques, des échanges culturels. On n'a pas les différends avec le Maroc qu'on a avec l'Algérie. Et donc on n'a aucune excuse. Il était simple pour l'administration française de voir avec les autorités marocaines que cette personne retourne dans son pays d'origine. Et moi je considère qu'une personne en plus qui a commis 21 infractions selon le recensement de la police, en fait, elle n'a pas sa place en France, dans le sens où aussi, je pense qu'elle vit mal en France. C'est-à-dire que son avenir n'est pas en France. Est-ce que vous avez un avenir dans un pays où vous commettez 21 ou 22 infractions? C'est que véritablement, cette personne n'a pas à rester sur le sol français, dans notre intérêt collectif, mais dans son intérêt à elle également.